Et bonjour à tous, bienvenue sur Astroculus. Aujourd'hui, encore une vidéo improvisée sur une nouvelle tentative de l'observation de la comète Léonard. Alors je profite de l'improvisation de cette vidéo pour vous montrer comment je prépare mes soirées d'observation, à commencer par la consultation du bulletin météo. Donc moi je vais principalement sur la météo agricole, qui me permet d'avoir des informations assez précises et détaillées, mises à jour d'heure en heure, ce qui va me donner une idée de la qualité du ciel de ce soir. Donc n'oubliez pas de renseigner votre code postal, et vous cliquez sur le jour en cours. Donc moi c'est le lundi 13, je clique sur détail, et là je peux voir 17h, 18h, 19h, l'état du ciel, et là je constate, miracle, qu'enfin nous avons une soirée ensoleillée. Effectivement, j'ai vu ça toute la journée, était bien ensoleillé, et surtout ce qui va nous importer, c'est l'état de la nébulosité. La nébulosité, c'est quoi ? C'est globalement la brume que vous allez constater généralement à l'horizon. La brume et les minces filets de nuages qui peuvent perturber vos observations. On constate qu'elle est de 0, 1%, 2% jusqu'à 20h. Sous-entendu, à partir de 21h, 18%, ça veut dire que les nuages vont commencer à revenir tout doucement à partir de 21h. Et ça, c'est une bonne nouvelle, puisqu'on va basculer maintenant sur Stellarium. Bon, la particularité, c'est que j'ai trouvé un tutoriel qui m'a permis d'activer la comète Léonard dans mon catalogue. Bon, j'ai pas prévu de vous expliquer ça maintenant, mais toujours est-il que je vais utiliser donc Stellarium pour me rendre compte de ce que je vais potentiellement pouvoir observer. Alors, la comète Léonard, je constate qu'elle est quand même assez proche du Soleil, donc on va avancer un peu au niveau du temps. À 17h45. Alors 17h45, on commence, d'après Stellarium, à voir apparaître un certain nombre d'étoiles. On reconnaît ici Altaïr, de la constellation de l'Aigle, et Vega, de la Lyre. Donc ce sont des étoiles très brillantes qui apparaîtront en premier après Vénus, bien sûr, et Jupiter. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, là on voit que à partir de 6h moins le quart, on commence à obtenir quelques étoiles brillantes, une magnitude 4 ici, une autre de magnitude 4. Et on constate que la comète se trouve juste au-dessus de l'horizon, 5 degrés, c'est très peu. Donc voilà, ça me permet de constater que, allez, 18h10, on a encore une comète, elle est à 3 degrés. Bon, pour profiter de ces conditions d'observation, il vous faudra impérativement prendre de la hauteur, avoir un horizon parfaitement dégagé, absent de tout obstacle. Alors, autre chose importante au niveau du repérage de la comète, alors si vous êtes comme moi et que vous bénéficiez d'une boussole graduée, vous voyez là, en haut à gauche, j'ai les informations d'altitude et d'azimut. En azimut, j'ai 254 degrés, donc je sais que sur ma boussole, je vais mettre 255 ou 250, et à peu de choses près, je vais tomber dans cette zone-là. En sachant que pour m'aider, j'ai bien sûr les très brillantes étoiles Vega et Altaïr. Si je vous en ai parlé, c'est parce que je vois que visuellement, la comète Léonard se trouve à la verticale d'Altaïr, un petit peu décalée sur la droite. Bon, me voici en place. Il est 17h35, donc si on en croit Stellarium, les premières étoiles devraient apparaître, et oui, je vois Vega. Bon, c'est comme l'épisode de la dernière fois. Je vois Vega, je vois merveilleusement bien Vénus et Jupiter. Je ne vois pas encore la comète, puisque pour voir la comète, il faut au moins voir d'abord les autres étoiles, toutes les autres étoiles de magnitude équivalente. Bon, il n'y a pas de nuages à l'horizon, par contre, il y a de la brume. Donc, qui dit de la brume, voilà. La comète, c'est un objet brumeux, alors va distinguer un objet brumeux dans une couche de brume. Voilà. Ça va, l'image est encore à peu près fluide, on va dire. Alors, même principe que la dernière fois, une boussole graduée. Là, je l'ai calée sur 255 degrés à peu près. Oh, quelle surprise, la comète sera pile derrière la colline. J'ai choisi exprès un coin en hauteur. Elle est pile derrière le sommet de la colline. J'aurais dû aller sur cette colline. Bah ouais, mais bon. Donc ça, c'est la colline derrière laquelle est censée se trouver la comète. Et au fond, là-bas, si je ne dis pas de bêtises, vous apercevez peut-être le Puy de Dôme. On va essayer de zoomer un peu sur le Puy de Dôme. Le voilà, le Puy de Dôme. Voilà. Donc là, de chez moi, le Puy de Dôme est plein ouest. Et la comète est censée se trouver derrière cette colline.
Il est quelle heure? 17h40. Alors les premières étoiles sont censées vraiment commencer à apparaître à 18h moins 10. Donc c'est à peu près vers cet horaire-là quand ça va commencer à apparaître. On me voit encore à la caméra? Oh, c'est une catastrophe la caméra. C'est une catastrophe la caméra. Bon là, ne cherchez pas une quelconque fluidité sur l'image. J'ai fait un cadrage un peu hasardeux comme j'ai pu. Ok, 18h moins 10. Donc 18h moins 10, si j'ai bonne mémoire, c'est l'heure à laquelle est censé apparaître les étoiles de magnitude inférieure, enfin magnitude supérieure, donc de luminosité inférieure. Et effectivement, on commence à les voir apparaître. Donc, alors, le piège avec la réflexion de tout à l'heure, c'est que, je le rappelle, la comète se trouve proche du Soleil. Donc, elle sera occultée par la pollution lumineuse du crépuscule. Ah non, mais la caméra, elle y voit que dalle en fait. Bah non, bon allez. Je vais couper l'enregistrement de la caméra et finir ma soirée comme ça. De toute façon, je pense que ce soir encore, Léonard c'est mort. Mais j'aurais essayé. Et rebonjour tout le monde. Alors pourquoi rebonjour? Parce que j'enregistre la fin de cette vidéo 2 jours après ma soirée d'observation. Donc soirée totalement décevante du côté de l'observation de la comète Léonard. En revanche, j'ai quand même eu un lot de consolation puisque j'ai eu l'occasion de voir un magnifique bolide se désintégrer pile au-dessus de ma zone de recherche de la comète. Donc de ce côté-là, j'ai pas été déçu et apparemment on a été plusieurs à le voir en France, ce bolide. Donc je suis plutôt content. Alors, conclusion sur l'observation de la comète. Pourquoi ai-je échoué à l'observer à de si nombreuses reprises? Bon déjà, il y a une semaine de ça, quand on observait le matin, aux alentours de 6h du matin, c'est 5h30. 5h30 du matin, en tout début de mois, elle était carrément dans d'excellentes conditions d'observation, mais elle n'était pas encore parfaitement bien lumineuse, il nous fallait impérativement une paire de jumelles pour l'observer. Mais passé le 12 décembre, comme vous le voyez, à 7h30, la comète est levée en même temps que le soleil, elle n'était plus discernable dans les lueurs de l'aube. Nos observations ne pouvaient donc plus que se rabattre sur les observations du soir. Alors à 18h du soir, on observe plusieurs étoiles qui apparaissent, des étoiles de magnitude 4, là je vois une magnitude... Non, ça c'est un satellite, autant pour moi. Donc là, effectivement, à 18h, j'ai commencé à voir apparaître de nombreuses étoiles de très faible magnitude. Mais alors pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à observer la comète, qui était pourtant de magnitude 5? La comète, magnitude 5, les étoiles apparaissent, elles sont de magnitude 5, oui, mais elles n'apparaissent que en dehors du halo de pollution lumineuse du Soleil. Alors que la comète Léonard, en revanche, elle est en plein milieu de la zone illuminée par le Soleil. En même temps, c'est normal, puisque la comète, elle se rapproche du Soleil en ce moment, donc visuellement, ça ne pouvait donner qu'une situation aussi déprimante. Voilà, on est avancé au 20 décembre, donc prévision pour le 20 décembre, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Donc là vous constatez que, toujours aux alentours de 18h, la comète se rapproche un peu plus de l'horizon. Et en fait, quand vous regardez à travers l'horizon, vous regardez à travers des dizaines et des dizaines de kilomètres de couches d'atmosphère, ce qui crée cette couche de brume à l'horizon, c'est inévitable. Donc clairement, même si on pousse un peu, allez, 24-25 décembre, donc là il se passe un autre phénomène, c'est qu'on vient de passer le solstice d'hiver, le soleil qui remonte après le solstice et la comète qui descend sous l'horizon au fil des jours sur cette fin décembre. Alors à votre avis, observable ou pas? Clairement non. Depuis que la comète est passée sous l'horizon pour les observateurs du matin, elle est devenue totalement inobservable. Elle n'a pas gagné la magnitude qu'on espérait. Alors, la conclusion, observable ou non, la comète Léonard, n'oubliez pas, dans tous les cas, qu'une comète, malgré toutes les prévisions qu'on peut en faire, c'est un objet extrêmement imprévisible dans tous les cas. Tenez, là par exemple, sur ce site, on a tous les points de mesure de luminosité qui ont été faits, au fur et à mesure de l'évolution de la comète. Là, vous avez la courbe de prévision, et les petits points, noirs et bleus, ce sont les mesures de luminosité. Et vous constatez globalement que les mesures ont plutôt bien suivi les courbes de prévision. Et là, d'un seul coup, pouf, quelqu'un nous a mis une magnitude 2,5. Alors ça a dû être actualisé aujourd'hui ou hier, je ne sais pas. Alors si c'est vrai, ça peut vouloir dire plusieurs choses.
Premièrement, ça peut être une erreur de mesure, ou une mesure beaucoup trop optimiste. Deuxièmement, ça peut aussi vouloir dire que la comète s'est désintégrée, auquel cas, elle aura libéré absolument tout son contenu de gaz en une seule fois, et autant de matière libérée d'un coup, ce sera forcément davantage réfléchi par le Soleil, et donc potentiellement discernable dans les lueurs du crépuscule si la comète brille vraiment d'une magnitude 2,5. Par contre, si tel est le cas, ça veut aussi dire que son observation ne sera possible qu'entre le 16 et le 17 décembre, si on a de la chance. Allez, juste histoire de se faire du mal, je vais regarder la météo. Mercredi, jeudi, vendredi, nuageux, couvert. Ouais, bon en clair, moi cette comète, je vais l'appeler la comète maudite, puisque je n'aurai jamais réussi à trouver une bonne opportunité de l'observer. Sur ce, c'est là-dessus que je vais conclure cette vidéo de conclusion sur la comète Léonard. Comète décevante, puisque pas tout à fait à la hauteur de ses prédictions, sauf pour les observateurs du matin, encore une fois je le répète. Sur ce, merci de m'avoir suivi, j'espère que j'ai pas été trop long pour cette conclusion, et si jamais j'arrive malgré tout entre deux nuages à l'observer, je vous en ferai part, mais à mon avis, c'est mort. Allez, bonne soirée à tous, à la prochaine, salut!